Eh bien bonjour les amis, donc une nouvelle vidéo aujourd'hui pour la pose du panneau solaire. Donc une vidéo que je redoute un peu parce que c'est un petit peu compliqué d'aller travailler sur le toit du fourgon. L'intérieur ça avait déjà été un peu compliqué, mais bon, il faut le faire, donc on va y aller. Donc moi j'ai choisi un panneau solaire de 200 watts. Pourquoi 200 watts et pas plus puissant? Bien parce que moi je n'y vivrai pas dedans à l'année, donc du coup j'en ai besoin que pour faire des excursions d'un week-end ou de quelques jours. Donc je pense que ça suffit largement pour 200 watts pour alimenter les prises USB, un peu de lumière le soir, la pompe à eau. Voilà, ça fera sans doute l'affaire. Donc on va voir un petit peu comment on va élaborer cette pose. Tout d'abord on va regarder un petit peu ce qu'il y a donc dans la commande que nous avons passée pour le panneau solaire. Donc déjà du câble, une longueur de 5 mètres de câble de panneau solaire, donc on va voir un petit peu comment on le pose. Il va falloir que ça passe par l'arrière. Moi je vais vous montrer parce que je ne peux pas le faire passer sur le côté. Donc du câble, un passage de câble donc sur le toit, voilà. Des connexions MC4 de câbles, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne pour les poser. On regardera ça tout au long de la vidéo. Des supports, alors là c'est un peu particulier, des supports d'angle pour le panneau solaire qui se mettent sur le toit. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bien sûr c'est de la mousse expansive. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que sur ces supports, en définitive, il y a une toute petite surface de pose, d'accroche, et je trouve ça un peu assez restreint. Donc j'ai mis de la mousse expansive à l'intérieur quand on va couper vraiment à ras, et ça permettra d'avoir une surface plus importante pour la pose du Sika. Voilà, donc là je l'ai laissé sécher, donc on va le tailler, puis vous allez voir, ça va donner de la surface par sécurité, parce que là quand même le panneau pèse 20 kg, on sait qu'il n'est pas collé sur le toit, donc de l'air passe dessous. Il ne faudrait pas que lors des trajets sur la route ou sur l'autoroute, il s'envole. Ça serait quand même dommage de blesser quelqu'un et de détruire aussi le panneau. Donc on va essayer de mettre beaucoup plus de surface d'accroche sur le panneau. Donc là il y a 4 supports comme ceci, plus de supports au centre. On verra tout ça lors du montage. Pour ça, comme outil, très peu d'outils, une perceuse, on va voir pour percer le panneau solaire pour y accrocher les supports. Donc la mousse expansive que nous avions pour mettre dans les supports, de l'alcool à 90 pour dégraisser, le pistolet pour le Sika. Alors moi j'ai choisi du Sika, c'est à vous de voir. Ça c'est vraiment quelque chose qui est fait pour ça, le Sika 552 AT. Moi je vous le conseille fortement. Avant de mettre le Sika, on va mettre un petit peu du primaire d'accroche. Voilà. Donc là, toujours avant de mettre le Sika, on ponce légèrement la carrosserie, on dégraisse, on passe le primaire d'accroche, et la primaire d'accroche, je veux dire, et après on met le Sika et on colle. Voilà, une équerre pour tracer un petit peu des angles droits pour les supports. 1 mètre pour mesurer un petit peu sur la carrosserie, un crayon pour tracer sur la carrosserie, faut pas oublier les lunettes pour ceux qui en ont besoin, et puis je crois que c'est tout, on va y aller. Et puis n'oubliez pas la classe quand même, vous avez vu un peu le t-shirt Sandel? Eh oui, peut-être qu'on en vendra, on va voir ça. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, donc on va remplir de mousse expansive les supports, donc pour avoir plus d'accroche. C'est assez galère à faire ça. Et en laissant sécher, bien sûr, la mousse va se durcir, ce qui permettra de pouvoir mettre du Sika sur toute la surface. D'ailleurs, s'il y en a un qui a une astuce pour enlever la mousse expansive sur les doigts, je prends.
Ouais, on pourrait croire que c'est un écran plat, mais non, c'est bien un panneau solaire. Il fait 30 mm d'épaisseur. Voilà, donc là, on va tailler un petit peu la mousse expansive pour qu'elle soit vraiment à fleur des supports. C'est un peu galère à couper, mais ça se fait quand même. Bien poncer les supports pour pouvoir avoir une surface un peu rugueuse, c'est toujours mieux quand on colle sur de la carrosserie. Voilà, on est prêt pour faire le traçage. C'est toujours délicat de travailler sur le toit, on a toujours un accès un peu complexe. Alors bien sûr, il fallait qu'il y ait un dévers sur la carrosserie, donc c'est toujours aussi délicat de coller puisque la surface il y a un petit décalé. Donc voilà, moi je mets toujours une petite entretoise qui permet d'éviter de mettre beaucoup de silica parce que le silica avec la chaleur de la tôle ça se rétracte toujours à un moment donné ou à un autre. Donc pour éviter ça, il vaut mieux essayer de mettre une petite entretoise. On rattrape ainsi le niveau à peu près du dévers. Voilà, donc là, du primeur d'accroche. Après, il fallait avant dégraisser quand même, un petit peu. Je mets aussi un peu de scotch parce que quand on va passer le silica dessus, c'est toujours mieux pour pas que ça déborde trop. Moi j'ai mis 2 supports supplémentaires au centre, enfin sur le milieu du panneau solaire pour avoir une accroche supplémentaire. C'est toujours mieux, je pense. Pose du silica, donc le silica sur la tôle, puis aussi sur les supports. C'est toujours conseillé de faire ainsi. Voilà, le tout est posé. On a transpercé les supports pour passer la vis qui s'accroche au panneau solaire. Elle est toujours délicat de percer la carrosserie du van pour passer les câbles avec les prises MC4 du panneau solaire. Donc on enlève les bavures, toujours. Essayer qu'il n'y ait vraiment pas de bavure parce qu'après avec les vibrations ça risque de couper les fils. Alors moi je vais les passer quand même dans une gaine, mais un petit peu de Framento pour l'anti-rouille. Support de passage de câble. Donc là pensez bien à le mettre dans le sens où la courbe est au devant du van, parce que au moins comme ça quand vous roulez ça évite que la pluie pénètre dans les accès des câbles de connexion. Aussi on pense un petit peu pour avoir une surface rugueuse pour le silica. Voilà, moi j'ai passé les câbles dans une gaine pour les protéger un peu plus. C'est à vous de voir, moi je pense qu'il faut toujours protéger quand même bien les câbles.
Il y a beaucoup de vibrations dans un fourgon, dans un camion. Voilà les connexions donc MC4, ça se pose assez bien. Hein. Vous savez les embouts, faut sertir un petit peu le câble sur les embouts. Faites attention de bien passer auparavant les petits embouts qui se vissent avant de faire votre connexion parce qu'après vous ne pourrez plus les passer. Allez, du Sika bien dans la gaine hein, pour vraiment protéger de l'eau. Voilà, tout le travail sur le fourgon, sur le toit est terminé. Le lanterneau, le panneau solaire. Je vous souhaite bien du plaisir pour faire les joints de tout ça, hein, parce que c'est toujours compliqué de travailler le Sika. N'oubliez pas, avec de l'eau savonneuse, ça permet de vraiment lisser les joints et de faire un travail qui est assez propre quand même. Mais c'est toujours une partie de plaisir de faire ça. Voilà, la vidéo s'achève, donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ça sera la pose de la prise P17 pour le 220 et la pose de la trappe pour le réservoir d'eau propre. À bientôt les amis. Oh, mais c'est pas possible, ça se vend. C'est le cancer de la Provence, ce Mistral. C'est incroyable. Il suffit que tu fasses quelque chose. Il faut toujours, mais pétard, mais fatch de con, c'est pas possible ça. Allez, moi ça. J'ai mis le Sika maintenant. Il y a les aiguilles de pin qui tombent des arbres qui vont en plein se mettre sur le Sika. Mais c'est pas possible ça. Tant de merde.